Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de fuir les relations à tout prix lorsque vous n'avez pas encore guéri vos blessures, ok? Que ce soit des blessures euh, de, des blessures d'enfants ou même que ce soit des blessures lambda, mais c'est important avant de vouloir se lancer dans une nouvelle relation, de guérir ses blessures. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, pour commencer, on est d'accord que supposons que vous faites une activité sportive, ok? Et que pour cette activité sportive, vous avez besoin de vos jambes, ok? Mais que vous êtes blessé à la jambe et que vous voulez à tout prix faire votre activité sportive. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas les capacités d'être là. Vous n'avez pas les capacités de faire votre activité sportive parce que pour faire cette activité sportive, il faut vos jambes et vos jambes sont blessées. Donc vous ne pouvez pas. Donc soit vous le faites mais ça va s'empirer ou soit ça va pas marcher tout simplement. Et bien c'est le même principe pour les relations amoureuses. Pour les relations amoureuses, ce qui est important lorsque tu veux t'engager dans une relation amoureuse ou lorsque tu veux t'engager avec quelqu'un, faut que tu sois guéri, faut que tes blessures soient guéries, faut que tu sois en paix avec toi-même, faut que ton cœur soit guéri. Mais supposons que tu veux à tout prix t'engager dans une relation amoureuse avec quelqu'un, alors que tu n'as pas encore guéri ton cœur ni tes blessures. Ça ne va pas marcher. Soit tu vas empirer la situation, ou soit ça ne va pas ça ne va simplement pas marcher, comme avec l'exemple pour l'activité sportive. Et déjà il y a ça aussi, et il y a aussi le fait que lorsque vous n'avez pas encore guéri vos blessures, que ce soit vos blessures de jeunesse ou même les blessures des précédentes relations que vous avez eues, vous êtes une proie facile pour les pervers narcissiques. Ok? Donc c'est pour cela, encore une fois, c'est important de guérir vos blessures parce que déjà, euh, toutes vos relations ne vont pas marcher tant que vos blessures ne seront pas guéries. Euh, et aussi, ça va s'empirer. À force d'esquiver et de mettre en pause ce que vous devez traiter chez vous, ça ne va faire qu'empirer la chose. Et de 3, vous êtes une proie facile pour les pervers narcissiques, ok? Parce qu'il faut savoir que les pervers narcissiques ne sont pas pervers narcissiques avec tout le monde. Les pervers narcissiques savent repérer leur proie, ok? C'est comme tout simplement une mère, ok? Une mère saura quand son enfant va mal, arrivera à le voir, comme une femme euh, arrivera à voir si une autre femme se fait agresser dans la rue. Par exemple, si moi je suis dans une rue et qu'au loin je vois deux couples et que je vois qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait, juste en les voyant, je saurai si la femme elle est en danger ou pas. Ok? C'est pareil pour une mère, elle saura si son enfant va mal ou ne va pas bien. Et pareil pour une copine à toi, elle saura si tu vas mal ou si tu fais semblant. Et ben c'est pareil pour les pervers narcissiques. Ils arrivent à repérer les femmes qui ont peur de la solitude, ou même les femmes qui ont encore des blessures émotionnelles pas guéries, ou les femmes qui sont naïfs. Ils arrivent à le repérer. Ils arrivent à le voir, ils arrivent à le détecter comme de la même façon que moi je détecterais si je vois un couple qui sont en train de se disputer dans la rue. Je pourrais détecter juste en les voyant si la femme elle est en danger ou pas. Je pense que c'est une intuition, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une intuition féminine. Et ben c'est pareil pour les pervers narcissiques, ils repèrent ce genre de proie, ok? Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, lorsque j'avais 15 ans, j'ai lu un livre, d'ailleurs je l'ai toujours là, dites-moi si ça vous intéresse, le livre, je vous le dirai dans les commentaires, mais je ne l'ai pas sur moi là, je l'ai rangé quelque part là-bas.
J'ai lu un livre qui parlait des pervers narcissiques. Et dans ce livre, on nous dit clairement que les pervers narcissiques, ce que je suis en train de vous dire là, que les pervers narcissiques arrivent à repérer leur proie. Ils arrivent à détecter, genre ils sentent, genre c'est oufissime, mais ils sentent les femmes avec qui ils peuvent jouer, avec qui ils seront des pervers narcissiques. Et ce qui est triste, encore une fois, c'est que les pervers narcissiques ne sont pas pervers narcissiques avec tout le monde. C'est-à-dire, à partir du moment où ils captent leur proie, ils décident d'être pervers narcissiques avec ce genre de femme. Mais avec un autre type de femme, ils ne seront pas pervers narcissiques parce qu'ils savent que cette femme a confiance en elle, que cette femme n'a pas peur de la solitude, que cette femme ne pardonne pas trop vite, que cette femme partira à tout moment. Ils arrivent à détecter. En fait, ils sont tellement forts qu'ils arrivent. En fait, je pense même pas que c'est quelque chose de... C'est pas dans le sens où c'est pas qu'ils sont forts, mais je pense que, je sais pas, ils ont une intuition. En tout cas, un homme saura détecter euh, une femme qui a confiance en elle et une femme qui n'a pas confiance en elle. Une femme qui a peur de la solitude et une femme qui n'en a rien à faire. Une femme qui peut le quitter facilement et une femme qui restera avec lui toute la vie. Ils arrivent à détecter. Comme nous, on arrive à détecter des choses chez eux. Ok? Donc c'est pour ça c'est important de guérir ces blessures d'enfant ou même ces blessures de ses précédentes relations. Ok? Et aussi, je vois, il y a aussi ça il y avait ça dans mon entourage. Je côtoyais une amie à moi, ok? Euh, c'est pas une critique, bien évidemment, ok? C'est juste un conseil que je donne et que je trouve important d'en parler, ok? Euh, cette amie à moi, elle enchaînait les relations. Elle enchaînait relation sur relation. Mais en fait, si elle enchaînait relation sur relation comme ça, c'est qu'elle avait une, une blessure d'abandon, une blessure, non, une blessure de solitude. Elle avait du mal à rester avec elle-même, ok? C'est-à-dire que, ok, ok, si tu es séparé avec quelqu'un, tu vas pas attendre 3 ans avant de te remettre avec quelqu'un, non. Mais juste ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes dans une relation et que cette relation, elle est finie, ok? Prenez le temps de faire le deuil de cette relation. Parce que elle ne prenait jamais, jamais, jamais le temps de faire le deuil de ses relations. C'est-à-dire, elle était en couple, c'était terminé. Quelques mois après, elle était avec quelqu'un. Ou quelques semaines après, elle était avec quelqu'un. Elle ne faisait que enchaîner relation sur relation, ce qui faisait que les relations sur relations qu'elle enchaînait devenaient catastrophiques. C'est pour ça si vous faites ce schéma régulier dans vos relations, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème et que vous avez un problème avec la solitude. Vous avez un problème à rester avec vous-même, ok? C'est-à-dire que c'est important lorsque une relation elle est terminée de faire le deuil de cette relation-là. Parce que c'est vrai que lorsqu'une relation elle finit, une relation elle peut finir pour plusieurs et pour de nombreuses raisons, ok? Mais c'est important de faire le deuil et de savoir pourquoi cette relation n'a pas marché, ok? Je ne dis pas de vous culpabiliser aussi en mode c'est de votre faute que ça n'a pas marché, non. Lorsqu'une relation prend fin, tous les deux partenaires ont leur part de responsabilité. C'est vrai que dans le couple, il y a un partenaire qui a plus sa part de responsabilité qu'un autre. On est d'accord? C'est pareil pour lorsque vous vous disputez avec quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui a une grande part de responsabilité. En fait, les deux personnes, lorsque vous vous disputez avec quelqu'un, les deux personnes ont leur part de responsabilité. C'est un fait. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui ont plus une grande part de responsabilité dans cette dispute que l'autre. Mais sinon, les deux personnes, que ce soit personne ou partenaire, ont leur part de responsabilité dans cette dispute. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est pareil lorsque une relation prend fin, les deux partenaires ont leur part de responsabilité. Après, tout dépend du pourcentage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, chacun a sa part de responsabilité dans
dans cette séparation, ok? Donc c'est important de faire le deuil, ok? Si vous voyez que vous êtes le genre de personne, vous enchaînez relation sur relation, ok? C'est qu'il y a un problème. Et ce n'est pas grave. Si vous repérez qu'il y a un problème, ça c'est bien. Ce n'est pas grave qu'il y ait un problème. Le plus important, c'est de repérer qu'il y a un problème. Si lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous vous séparez de cette personne, vous ne faites même pas le deuil, 2 mois après, vous êtes avec quelqu'un d'autre. Il y a un problème. Si vous enchaînez, enchaînez, faites un bilan en vous demandant à quel moment vous avez été seul dans votre vie. Si il existe 0 fois où vous avez été seul dans votre vie, c'est qu'il y a un problème. À quel moment vous avez été seul dans votre vie, sans quelqu'un? À quel moment? Et s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, on va prendre l'exemple, je ne sais pas si tout le monde a regardé cette série, mais cette série, elle est tellement connue que je pense que tout le monde l'a regardée. L'exemple de Suzanne dans Desperate Housewives. Désolée, mon accent en anglais, il est claqué. Mais cette femme-là, à un moment, je ne sais pas, est-ce que je vous mets... Je pense que si je trouve, je vais vous mettre la vidéo. Mais si je trouve pas, je vous conseille d'aller regarder, sinon en soi cette série elle est bien. Mais à un moment, Suzanne, Eddie disait à Suzanne, ils étaient dans une cave, ok? Et à un moment, ils étaient en train de faire le lien avec toutes, ils étaient en train de faire le bilan de toutes les relations de Suzanne. Et à un moment, Eddie, elle a remarqué que Suzanne ne faisait qu'enchaîner relation sur relation. C'est-à-dire, dans sa vie, il n'y a pas une seule fois où elle a été seule avec elle-même. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave dans le sens où que tu ne peux pas, ça veut dire que dans ta vie, tu es toujours obligé d'être avec quelqu'un. C'est-à-dire, tu as du mal à être avec toi. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que c'est une sorte de faiblesse que les pervers narcissiques arrivent à repérer. Les femmes qui ont peur de la solitude. Les femmes qui pourront supporter tout ce qu'un homme leur font subir tant qu'elles ne sont pas seules. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Faut travailler sur le fait d'être seule. Ok? C'est trop important. Parce que si tu enchaînes relation sur relation, que tu ne fais jamais le deuil de tes relations, c'est que tu as peur d'être seule. Et à un moment dans ta vie, il faut que tu te retrouves seule. Il faut que tu fasses le deuil. Il faut que tu te retrouves seule. Il faut que tu passes du temps seule. C'est-à-dire sans partenaire, sans mec. Juste te retrouver seule à un moment de ta vie. C'est important. C'est important aussi d'apprendre à aimer être avec soi, à aimer rester seul sans que cela ne vous frustre. C'est très important. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui enchaînent relation sur relation parce que ces personnes-là, elles ont peur d'être seules. Et c'est comme ça que vous tombez dans des relations toxiques dont vous n'arrivez pas à vous détacher parce que vous avez peur d'être seul, peur de prendre une année de votre vie à être célibataire. Ce n'est pas la fin du monde. Moi aussi, avant, je me disais que je voulais trop me mettre en couple avec quelqu'un parce que je voyais les gens autour de moi s'engager, mes amis être en couple, tout ça. Et moi aussi, je voulais trop être avec quelqu'un. Mais non. Non. Puis après, avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais des blessures énormes que je devais réparer. Parce que déjà, quand tu es dans une relation et que tu as des blessures, tu fais subir ces blessures-là à ton partenaire et à toi aussi. Et j'ai compris qu'en fait, non. J'ai trop de blessures à l'intérieur de moi que je dois réparer. J'ai trop de blessures d'abandon, que ce soit pas des blessures d'abandon, mais j'ai trop de blessures de jeunesse,
lorsque j'étais adolescente ou même des blessures de mes précédentes relations que je dois guérir. Je dirais pas que je vais tout oublier, qu'un jour je serai parfaitement guérie, non. Mais il faut au moins travailler dessus. Si tu arrives à te guérir à 50% ou à 60%, c'est déjà pas mal. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit non, je n'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un. Parce que j'ai trop de blessures, il faut que je guérisse mes blessures. Et une femme qui n'a pas encore guéri ses blessures aura plus de chances de tomber dans une relation toxique. Si tu as des blessures d'estime de soi, de confiance en soi, d'abandon, il y en a tellement que je ne saurais pas tout vous lister, mais c'est important de guérir, de prendre le temps. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis célibataire. Je ne suis engagée dans aucune relation et je n'ai pas envie d'être engagée dans aucune relation. Et d'ailleurs, je vous conseille de le faire, de prendre une année de votre vie pour vous concentrer sur vous-même. Faites une pause sur les relations. Travaillez sur les blessures qui surgissent comme ça. Il y a tellement de choses qu'on doit travailler sur nous. Nous prenons le temps de travailler ça sur nous. Et quoi qu'il arrive, lorsque vous avez fini de travailler sur ces blessures, allez faire de nouvelles rencontres. Mais prenez au moins 1 an de votre vie. Ou même quelques mois. Mais je trouve que 1 an, c'est parfait. Tu travailles bien sur 1 an. Moi, ça fait quelques années que je suis célibataire. Mais je pense que si je voulais vraiment trouver quelqu'un, j'aurais déjà trouvé quelqu'un depuis longtemps. Mais je n'ai pas envie de le faire. À chaque repas de Noël, on me demande alors t'as un partenaire, alors t'as trouvé quelqu'un, alors t'es... À chaque fois que j'ai ma tante au téléphone, elle me dit alors t'as trouvé quelqu'un? Non, j'ai trouvé personne et je ne veux trouver personne. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. J'ai tellement de trucs à travailler sur moi. Confiance, estime, tellement le fait de me sentir légitime. J'ai tellement de trucs à travailler sur moi que ça m'intéresse pas. Prenez le temps de travailler sur vous. Ce n'est pas grave d'être célibataire. De toute façon, les femmes qui sont célibataires, pour moi, c'est les femmes qui ont compris. Parce que être dans une relation, ça sert à quoi si tu n'as pas encore guéri tes blessures? Ça ne sert à rien. Donc, c'est bien d'être seule aussi. Comme ça, si demain, je suis fatiguée ou j'ai envie de faire une nouvelle rencontre, j'irai faire ma nouvelle rencontre de moi-même. Ok? Pas parce que pas parce que j'ai peur d'être seule ou parce que j'ai plus envie d'être seule. Non. Si demain j'ai envie maintenant euh, de m'engager dans une relation ou d'avoir un partenaire, j'irai le faire de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc oui, c'est super, 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 super important. Je voulais dire un truc mais j'ai zappé. Ouais, c'est super important. Donc ouais. Donc demain, si je m'engage quelque part et je vois que la personne ne me convient pas, j'aurai tellement de facilité à la quitter parce que je n'ai pas peur d'être seule. C'est ça qui est bien lorsque tu travailles sur tes blessures que tu n'as pas encore guéries. C'est que après avoir travaillé, lorsque tu vas t'engager dans une relation et que tu vas voir que cette personne, en fait, tu pourras la quitter facilement parce que tu n'as pas de mal à être seule. Tu t'en fiches. Voilà, c'est pour ça que c'est super important. N'enchaînez pas relation sur relation. Faites le deuil. Ok? Ne culpabilisez pas, non, c'est pas ce que je dis, mais faites le deuil des relations.
Parce que si vous enchaînez relation sur relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Bisous.